La dame que vous voyez sur cet écran est décédée le jour de son mariage. Le soir, à la cérémonie, où tout le monde est assis et puis on fait la fête là. Elle était en train de chanter une chanson de Roseline Layo. Et ces garçons qui arrivent. Donc elle chantait ça en disant à son mari de venir pour honorer son mari, pour chérir son mari, pour remercier son mari. Tu vois, non, elle était contente. Elle appelait son mari comme ça là. Son mari s'est levé, il venait. Maintenant pour lui faire les atalakou, non, vous connaissez comment on fait là. Avec l'argent, genre lui jeter ça comme ça là. Sauf que pendant qu'il jetait l'argent, elle était en train de chanter. Et ces garçons qui arrivent. Après, on n'a pas compris. Elle s'est écroulée. Façon qu'elle s'est écroulée là. Elle ne s'est plus jamais réveillée le jour de son mariage. Ce qui arrive à Pauline peut arriver à Paola. Ce qui arrive à Paola peut arriver à Jeanne, ainsi de suite. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand on parle de mariage, normalement, le jour de ton mariage, tu n'invites pas n'importe qui. Les invités de ton mariage sont censés être les personnes que tu portes dans ton cœur, les personnes que tu connais. C'est vrai que des fois, il y a les emportés. Tu vas inviter quelqu'un, elle va emmener sa soeur, elle va emmener son frère, un genre, c'est vrai. Mais les personnes qui viennent là, dans la majorité des temps, ce n'est pas eux nos sorciers. Nos sorciers, c'est les personnes à qui on donne les billets d'invitation de nos mariages, de nos baptêmes, de nos cérémonies, de nos anniversaires là. Les personnes à qui on confie même les tâches, les personnes à qui on fait confiance, dans la majorité des temps, c'est eux nos sorciers. Un jour, je suis tombée sur une vidéo. C'est dommage parce que je n'avais pas enregistré la vidéo. Mais chérie, la tante d'une mariée qu'on avait déplacée depuis le village, comme quoi, vient au mariage de ta nièce. Cette tante-là qui était abandonnée même par ses propres enfants, le jour où la nièce s'est mariée, elle a décidé de faire venir sa tante en disant que tes enfants que tu as mis au monde t'ont abandonné. Moi, je suis l'enfant de ta soeur. Tu vas manger à mon mariage. Figurez-vous que le jour du mariage, la tante était assise. Il y avait la caméra. On a mis les caméras partout. Mettez les caméras partout. La caméra était en train de filmer la tante qui a pris un mouchoir blanc. Elle était en train de parler sur le mouchoir. On ne sait pas, hein, mais les caméras de surveillance ont montré ça. Elle était en train de parler. On a vu comment elle faisait des trucs bizarres, genre on ne sait pas si ce sont les incantations, mais elle faisait ça. Après, elle s'est levée. Pendant que la mariée dansait maintenant, hein, il y a un temps où on danse. La tante venait avec le même mouchoir là. Elle attrapait ça à la main. Son intention était d'essuyer le visage de la mariée avec ce mouchoir. Et elle l'a fait. Elle a fait ça. Dès qu'elle a fait ça, elle a pris le mouchoir. Elle a fini d'essuyer. Elle a pris le mouchoir. Elle est repartie à sa place. Elle a continué à parler. Elle a plié le mouchoir. Elle a mis ça dans sa poche. Quelque temps après, la mariée est tombée gravement malade. Mais gravement malade. 2 jours après le mariage. Qui a fait ça à la mariée? On a commencé à penser au plat. On a commencé à penser aux boissons. Personne n'a imaginé que c'est le mouchoir que la tante a fait un genre. Dieu merci que la maman de la mariée était aussi une femme qui n'avait pas les yeux fermés. Elle a dit ceci. Si ma fille rip, la personne qui a rip ma fille, elle va rip avec ma fille. Elle est rentrée quelque part. C'est là-bas où on a dit que le jour du mariage, vous avez invité une personne qu'il ne fallait pas inviter. Elle a encore le mouchoir avec elle. Allez lui demander le mouchoir là. Si elle ne donne pas le mouchoir, la fille va rip. Parce que son but en ce moment est de détruire ta fille. Aïe, mais qui on a invité? La personne qui sont allés voir n'a même pas dit. Hein. Il n'a même pas dit que c'est elle. Il a juste dit, il y a une personne qui a essuyé le visage de ta fille. Le fait que ta fille ait aspiré ce que la dame là a mis sur le mouchoir là, c'est ça là qui est en train de rip ta fille comme ça là. Dieu merci, il y avait les caméras de surveillance. On a commencé à regarder et on a vu la tante que les enfants avaient abandonnée au village.
Celle-là même qu'on est parti sortir du village dans l'intention, dans le but de lui donner le sourire. Mais regardez un peu ce qu'elle a fait. Donc soyez souvent sages, mes chéris. Soyez sages. C'est triste, hein? C'est triste en fait. De savoir qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire du bien. C'est triste. La dame là, le jour de son mariage, peut-être que c'est une crise cardiaque, peut-être que c'est une mort naturelle, mais quand on entend un peu, quand on voit un peu ce qui se passe chez nous là-bas, des fois, ce n'est pas simple. Le jour de ton mariage, elle laisse derrière elle ses enfants, son mari, sa famille. La personne qui a fait ça, elle gagne quoi? Cette personne qui a fait ça, elle gagne quoi? Vous qui faites du mal là, vous gagnez quoi en faisant ça? Point d'interrogation. En tout cas, bon courage à la famille. Bon courage.